Au début, tout allait bien. La première session a commencé avec un peu de roleplay léger et tout le monde s'amusait. Nos personnages se sont rencontrés un peu par hasard, mais ils avaient tous une destination commune, donc ils ont décidé de faire route ensemble, au moins pour un temps. Très tôt dans cette première session, notre groupe s'est fait attaquer par une bande de hobgoblins brigands. 3 de nos personnages se sont levés pour les affronter. Notre barde, en revanche, a décidé de fuir pour se mettre à couvert et se cacher. Ouh là là, j'ai des réminiscences de la vidéo Cyberpunk d'il y a 2 semaines. Pendant tout le combat, elle n'a pratiquement rien fait, à part proposer à un moment qu'on discute avec les hobgoblins, ce qui était compliqué pendant qu'ils essayaient activement de nous découper à l'épée. On a fini par gagner le combat, mais il a été plutôt rude. Après ça, on lui a demandé ce qui s'était passé. Elle nous a expliqué que son personnage n'était pas une guerrière, pas même une aventurière, et qu'elle avait simplement paniqué. Elle a ajouté qu'elle nous avait rejoints uniquement parce qu'elle voulait écrire une chanson sur un groupe d'aventuriers qu'elle aurait observé de ses propres yeux. À ce moment-là, on a mis la partie en pause pour discuter avec la joueuse. On lui a expliqué que son concept était cool, que son background était intéressant, mais qu'elle pouvait et devait quand même contribuer au combat. La joueuse a donc répondu que son personnage était pacifiste et qu'elle ne voulait tuer personne. On lui a expliqué qu'il existait des moyens non létaux de gérer les ennemis et qu'elle pouvait aussi lancer des sorts de soins, des buffs ou nous soutenir d'une manière ou d'une autre sans infliger de dégâts. On n'a pas obtenu de réponse vraiment claire, mais on a supposé que le problème était réglé. Un peu plus tard, toujours durant cette session, nos personnages se sont retrouvés dans une grotte infestée d'énormes araignées. Une fois de plus, tout le monde s'est préparé au combat. La barde s'est retrouvée coincée dans une toile et ne pouvait plus bouger. Elle a décidé de lancer parler avec les animaux pour discuter avec les araignées, et elle a réussi à convaincre celle qui la retenait de ne pas l'attaquer. Jusque-là, aucun problème. Mais quelques instants plus tard, l'araignée lui a demandé quoi faire du reste du groupe, et elle lui a littéralement répondu qu'elle devait nous tuer parce que nous étions des meurtriers. Autant dire qu'on était furieux. On lui a demandé ce qu'elle faisait, hors personnage bien sûr, puisque nos personnages n'avaient aucune idée de ce qu'elle avait dit. Le MJ nous a stoppé net, prétextant que parler avec les animaux fonctionnait comme une langue à part, incompréhensible pour les non-initiés. Aucune raison alors de lui demander des explications, quand bien même nous le faisions HRP. Les araignées sont alors devenues encore plus agressives et ont redoublé d'attaques contre nous. Un des joueurs lui a demandé ce qu'elle leur avait dit, elle a répondu qu'elle leur avait demandé de ne pas nous attaquer. Le MJ nous a autorisé à faire un jet de perspicacité et l'un des joueurs a réussi, on a donc su qu'elle mentait. Bref, on a fini par vaincre les araignées. La barde, encore une fois, n'a lancé aucun sort offensif et n'a fait aucune attaque pendant tout le combat. On a essayé de la confronter à ce sujet, mais on a été interrompu par d'autres événements, et la session s'est terminée peu après. Après la session, on a eu une petite discussion avec la joueuse de la barde. Elle nous a expliqué que c'était exactement ce que son personnage aurait fait. Se sauver elle-même avant tout, même si mon personnage était littéralement en train d'encaisser les attaques de 3 araignées pour la protéger. Avant la session 2, tous les joueurs sauf la barde qui n'était pas disponible ont pris un moment pour discuter avec le MJ. On lui a dit qu'on n'aimait pas du tout sa façon de jouer et qu'on avait vraiment besoin qu'elle contribue d'une manière ou d'une autre au groupe. On comprenait qu'elle voulait faire du roleplay, mais jouer contre le groupe sans raison valable, ce n'était pas amusant pour nous. Le MJ s'est montré assez passif dans cette situation, disant que ça devait se régler en jeu, en roleplay, et qu'il ne comptait pas intervenir. La session 2 a très mal commencé. On a d'abord essayé de la confronter au sujet des araignées, mais elle n'a rien répondu. Un des joueurs a fini par convaincre les autres de laisser tomber pour le moment, en se disant que si on ne la braquait pas, elle finirait peut-être par aider. Que ce soit en personnage ou hors personnage, la joueuse de la barde a refusé de parler de ce qui s'était passé à la session précédente. Elle a même complètement arrêté de roleplay. Quand on parlait avec des PNJ ou qu'on explorait, elle se mettait systématiquement en muet sur Discord. Elle n'a aidé pour aucune tâche, et même quand on essayait de persuader quelqu'un, on devait le faire sans elle, puisqu'elle ne répondait pas quand on l'appelait. À un moment donné, son personnage a même failli être laissé derrière, parce qu'on avait complètement oublié qu'elle était là. On est arrivé à la moitié de la session, et on s'est lancé dans un combat contre un groupe de bandits dans un vieux château. 2 de nos personnages se sont retrouvés gravement blessés pendant l'affrontement, et pendant tout ce temps, la barde est restée sur les remparts à ne faire absolument rien. À un moment, on a cru qu'elle allait enfin contribuer. Elle a révélé qu'elle avait des sorts de soins et s'est rapprochée du groupe. Mais dès qu'un ennemi s'est vaguement approché d'elle, elle a fui jusqu'au fond de la salle et a déclaré que pour son action, son personnage sortait un journal et commençait à écrire. Tout le monde autour de la table s'est énervé. Je pouvais clairement entendre à travers leur micro que les autres joueurs étaient furieux. Au tour suivant, la barde a simplement dit qu'elle était toujours en train d'écrire dans son journal. Mais le ton qu'elle a employé était très étrange. Difficile à décrire, mais c'était ce ton hautain un peu condescendant qu'on utilise quand on dit « Je vous l'avais bien dit ». On a gagné le combat et on a de nouveau mis la partie en pause pour discuter avec elle, sans résultat. 2 joueurs voulaient carrément l'exclure immédiatement du groupe puisqu'elle ne nous aidait absolument pas. Un autre a essayé d'apaiser les choses en lui demandant ce qu'elle écrivait exactement dans ce journal. Elle a expliqué qu'elle notait les événements en temps réel pour pouvoir en faire une chanson plus tard. Elle a précisé que le faire après le combat ne sonnerait pas authentique. Quand on lui a fait remarquer qu'elle pourrait écrire tout en utilisant des sorts de concentration, elle n'a pas répondu.
Elle nous a promis qu'elle nous aiderait, mais uniquement si la situation devenait vraiment critique. La session s'est terminée 2 heures plus tard et il ne s'est rien passé de notable pendant ce temps, à part du roleplay auquel la barde, une fois encore, n'a pas participé. La veille de la session 3, on a donné rendez-vous au MJ et on lui a demandé d'agir cette fois-ci. On n'était vraiment pas satisfait de la situation avec cette joueuse. L'un des joueurs a vaguement argumenté qu'elle avait une utilité comme soigneuse après les combats, mais globalement on était tous d'accord. Si elle ne contribuait toujours pas lors de cette session, on la sortirait du groupe. Le MJ nous a promis qu'il allait intervenir avant la session en lui demandant clairement d'aider le groupe. Je ne sais malheureusement pas comment cette discussion s'est déroulée puisque le MJ ne nous en a pas donné les détails. Mais une chose était claire. À choisir entre commencer à aider le groupe ou quitter la partie, elle a préféré quitter la partie. Et voilà comment cette histoire s'est terminée. Elle a quitté le groupe et nous continuons à jouer sans elle. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. J'ai déjà rencontré des joueurs loups solitaires et G qui veulent tout faire à leur manière. J'ai déjà vu des joueurs très axés roleplay ou d'autres qui ne s'intéressent qu'au combat. Mais je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui refusait tout simplement de jouer. Alors à ce stade de la vidéo, je sais ce que tu te dis. Tu te dis que toi t'es pas comme ça, que toi c'est hors de question que tu restes à l'arrière sans agir, alors balance un petit sort de soutien, le bouton s'abonner est juste en dessous. Promis, ça coûte qu'une action bonus. Parce que toi t'es pas du genre à te curer les ongles pendant qu'on lutte contre l'algo, toi t'es du genre à contribuer. Non? Et ouais, encore une histoire de PJ qui coopère pas parce que c'est ce que ferait mon personnage. J'en ai abordé tellement sur la chaîne que je sais plus par quel angle les traiter pour être un tant soit peu original. Alors pour les nouveaux arrivants et pour les deux du fond qui dormaient la dernière fois, en résumé, l'intérêt principal du JDR c'est de construire ensemble une équipe qui fonctionne. Et ça se joue en session 0, c'est à vous de trouver les compromis à faire pour que votre personnage s'intègre dans l'équipe. Gardez en tête qu'un guerrier raciste qui apprécie un chaman orc contre toute attente, c'est 1000 fois plus intéressant qu'un solitaire taciturne avec la conversation d'une huître. Et surtout, ça fait avancer la campagne. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris 80% de tout ce qu'il y a à retenir sur cette vidéo. Maintenant que c'est dit, je vous propose une théorie un peu moins sérieuse, absolument pas sortie de mon esprit torturé à l'idée de trouver un angle original. La théorie du date JDR. Est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux? Ouais. Est-ce que je vais quand même développer cette théorie? Évidemment. Je m'explique. Vous êtes en couple depuis maintenant quelques semaines avec cette personne que vous aimez de tout votre petit cœur et vous voulez savoir si ça vaut le coup de s'investir dans la relation, si votre couple résistera aux épreuves du temps. Parce qu'on le sait, entre s'aimer et être capable de vivre ensemble, il y a un grand écart. Faut être capable de se coordonner, de faire des sacrifices, des compromis. Toi tu vides le lave-vaisselle pendant que moi je récure la douche et par pitié baisse le son de téléfoot quand je suis au téléphone. Je sais que vous savez, YouTube me dit qu'en moyenne vous avez entre 30 et 40 ans. Et c'est là qu'entre en scène le date JDR. Ouais, le test ultime pour savoir si votre couple survivra à la vraie vie. Vous proposez à votre cher étendre un après-midi one-shot et croyez-moi, vous saurez très vite si la personne en face de vous est capable de coopérer ou pas, s'il vaut mieux claquer votre paye dans un séjour à Prague ou dans le prochain financement participatif des studios Agathe. Si malgré tous vos efforts pour lui expliquer que le module est équilibré pour 4 PJ, votre mi continue de se planquer à chaque combat, vous savez que c'est vous qui allez devoir faire le 400 mètres laverie maison tous les dimanches matins. Si l'élu de votre cœur vous balance sans remords à une horde d'araignées géantes pour sauver sa peau, vous savez que c'est vous qui allez devoir tanker les voisins pendant que son Spotify hurle au Jaja à en faire trembler les murs. Et si finalement vous entendez cette phrase « C'est ce que mon personnage ferait », abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Bon, par contre, si elle prend des notes, vous dégainez la bague direct. Ceci dit, on peut choisir sa moitié, mais on choisit pas sa famille, et c'est là tout le problème dans l'histoire suivante. Quand le drama familial s'invite à la table, difficile de coopérer. Ma nièce a récemment regardé Stranger Things, ce qui a éveillé sa curiosité pour le JDR. Elle est d'une nature presque mutique et a de grosses difficultés à socialiser, alors j'ai sauté sur l'occasion pour préparer un one-shot pour elle et sa famille et leur apprendre à jouer. Le groupe était composé de ma nièce, 15 ans, mon neveu, 17 ans, ma sœur, 47 ans, mon beau-frère, 47 ans aussi, et ma compagne, 25 ans. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard. Ce qui était prévisible, je connais ma sœur depuis 28 ans. On commence la création de personnages et je leur demande de réfléchir à un personnage capable de jouer en équipe et ayant une raison d'appartenir à une guilde d'aventuriers. Puis je leur donne ma seule et unique règle, pas de PVP, sauf si tous les joueurs concernés l'acceptent et avec enthousiasme. Mon neveu veut jouer un personnage raciste, misogyne et homophobe. C'est malheureusement une tendance chez les garçons de son âge dans mon pays, ce qui m'inquiète, mais je ne lui demande pas de laisser tomber. Je suis sincèrement curieux de voir comment et de quelle manière il va exprimer ça pour pouvoir en discuter avec lui plus tard. Il crée donc un guerrier elfe noir. Ma sœur crée une paladine draconique, son mari crée un rôdeur humain qui déteste les gobelins parce qu'ils ont tué sa famille. Ma compagne crée une magicienne gnome, et ma nièce crée une voleuse halfling qui adore les bêtises et le chaos, ce qui est assez logique quand on a 15 ans. La session commence et les introductions sont excellentes. Tout le monde parle de son personnage avec enthousiasme alors que l'aventure débute. Ma sœur commence immédiatement à écorcher volontairement le prénom de mon beau-frère pour l'énerver.
Lui, sur le ton de la plaisanterie, la menace de violence IRL si elle ne se calme pas. Ils se disputent beaucoup en ce moment et ça se voit. L'histoire avance, ils arrivent dans un temple, résolvent une énigme et remportent leur tout premier combat. Ma nièce n'a pas prononcé un mot depuis son introduction. Juste après le combat, ils veulent fouiller les corps des voleurs qu'ils ont tués. Mon neveu se jette immédiatement sur tous les cadavres et fait tout pour les piller lui-même. Évidemment, il refuse de partager parce que c'est ce que ferait son personnage. Son père intervient en disant que son personnage ne va pas laisser passer ça et il tire une flèche d'avertissement sur un des corps près de lui. À ce moment-là, je leur rappelle la seule et unique règle que j'ai donnée. Je leur explique que j'ai aucune envie de passer 20 minutes à roleplay un combat qui ressemble à un règlement de compte familial plus qu'à autre chose, pendant que les autres regardent juste en les écoutant s'engueuler. Cette remarque est immédiatement ignorée et ils commencent à décrire comment ils s'entretuent de manière complètement chaotique. Après 1 minute de n'importe quoi, je les interromps et je leur annonce qu'à l'issue de leur combat, ils tombent tous les deux à 0 PV, sont relevés avec 1 PV et comme ils étaient occupés à se battre, ils n'obtiennent aucun butin. Le reste est partagé entre les 3 autres. Ils n'aiment pas du tout cette décision. Je leur dis qu'ils n'ont pas respecté l'unique règle que j'avais posée et que voilà la conséquence. Mon neveu me répond que c'est pas amusant s'il peut pas jouer comme ça. Je lui dis que c'est ma table, que j'ai passé 1 semaine à préparer cette partie pour eux et que s'il n'aime pas, il n'est pas obligé de jouer. Il quitte la table furieux. Son père essaie alors de me convaincre qu'ils ont en réalité joué exactement comme il faut. Il a déjà joué à D&D avant, donc évidemment il sait mieux que moi. J'essaie tant bien que mal de conclure la session, mais je suis très stressé et l'ambiance est devenue franchement mauvaise. Je rejouerai pas avec eux tant qu'ils n'auront pas un peu mûri, mon beau-frère et mon neveu. Mais au moins j'ai eu l'occasion de jouer avec ma sœur, et je pense que ma nièce s'est finalement bien amusée. Bon, en famille comme avec les amis, c'est important de faire respecter vos limites. C'est d'autant plus important que si ça se passe mal avec des amis, vous en ferez d'autres, mais avec la famille, c'est tout de suite plus compliqué. Bon, là, clairement, pour cette histoire, il n'y avait plus rien à faire. Si les parents censés incarner l'exemple à table profitent du couvert de leur perso pour s'envoyer des pics dès les premiers échanges, il y avait peu de chances que ça se termine bien. Je dirais que perdu pour perdu, l'auteur a bien fait de faire respecter sa limite et surtout qu'il demande qu'on accorde du respect au temps qu'il a mis à préparer. J'espère simplement que les prochains repas de famille se passeront bien. Bon, sinon, le date JDR, vous en pensez quoi? Il est complètement débile ou pas? Parce que moi, franchement, plus j'y pense, plus je me dis que ça fait Non sens mais et tu je te me fous dis... de ma gueule. 12 minutes que je t'écoute les vérités de conneries. Ah, et puis tu veux te lancer dans le date. T'as bon courage à elle, hein. En attendant, il y a la vaisselle qui attendait le train depuis 3 jours. Ouais, j'arrive. Si t'as aimé la première histoire, j'ai traité il y a 2 semaines, celle-ci qui parle d'un joueur de cyberpunk qui refuse de coopérer, et elle commence étrangement exactement comme celle-ci. Oh, et c'est quand tu veux, hein. À la semaine prochaine.